Alors Serge, bonjour. Merci d'abord de bien vouloir répondre à nos questions. On se rencontre aujourd'hui pour parler de la commémoration de Sébastien Desieux, donc 17 ans après sa mort. Tu organises encore avec d'autres groupes sa commémoration. Est-ce que le défilé cette année va être sur une thématique particulière? Oui, parce que nous allons cumuler les actions et les manifestations. C'est-à-dire que bien sûr, nous aurons une pensée pour Sébastien Desieux. Nous commencerons cette année exceptionnellement le 8, c'est-à-dire que cette commémoration de Sébastien Desieux n'aura pas une journée, mais 2 journées. Le 8 et le 9 mai, bien sûr. Le 8 au matin, nous nous réunirons vers les 10 heures du matin à Place de la Madeleine sur le thème de La France est de retour, c'est-à-dire que nous voulons montrer que c'est un acte non seulement bien sûr militant, mais un acte politique. Voilà, donc nous prenons part à la vie de la France, part à la vie de la cité, et nous nous unissons tous, nous défilons tous, nous manifestons tous contre le mondialisme, contre ce qui est en vérité une bête à détruire les peuples et à détruire l'individu. Donc tu as déjà commencé à répondre à ma deuxième question. Donc il y a des innovations, des nouveautés par rapport au 9 mai dernier. Donc, Eh bien, on va essayer de développer plus cet événement. Donc, il va se dérouler sur 2 jours. Le matin à 10 heures, bien sûr, il y aura le défilé. Ce défilé qui permettra de commémorer aussi Jeanne d'Arc, qui est la patronne de la France, qui est un martyr, un héros français, contre les invasions, contre l'oppression aussi. Et le cumuler, bien sûr, avec la commémoration de la mort de notre camarade, mais aussi, comme je le dis tout à l'heure, de faire un acte politique, c'est-à-dire de combattre le mondialisme dans la rue, d'être présents nous aussi. Mais ce n'est pas tout. À part cette manifestation, il y aura bien sûr une prise de parole. L'après-midi, pour ceux qui le voudront, il y aura aussi un congrès européen, une première internationale, solidariste, pour pouvoir montrer qu'en Europe, il y a une tendance nouvelle qui se dégage dans le nationalisme, un nationalisme révolutionnaire refondé, qu'on appelle solidariste. donc des groupes de différents pays qui vont venir parler. Oui, il va y avoir effectivement plusieurs groupes européens. Il va y avoir des Belges, Nation, le NSA, la Nouvelle Alternative Solidariste. Il va y avoir aussi Genève non conforme, qui sont suisses. Il va y avoir aussi des Italiens, Sinistra Nazionale, et le MSR espagnol. Alors l'an dernier, le défilé était, on peut dire, assez martial. C'est ce qui prévalait un petit peu quand on voit les images, très nombreux d'ailleurs, le, le nombre de participants. Est-ce que cette année encore tu souhaites un rassemblement du même genre, ou est-ce qu'un rassemblement plus ouvert, disons esthétiquement plus ouvert vers les autres, vers l'extérieur, ou encore quelque chose de très très militant? Ben, pour être franc, la réponse est difficile à donner. Elle est en 2 points. D'abord, une manifestation, un défilé, eh bien, cela dépend aussi de ses militants et de ceux qui manifestent. Alors, il faut demander à tous les militants nationalistes de savoir comment ils veulent venir, parce que c'est un espace de liberté, les gens viennent habillés comme ils le veulent, comme ils le sentent. C'est la première des choses, mais aussi, et c'est vrai qu'il y a un aspect souvent martial, parce que ben, dans le nationalisme, il y a aussi une esthétique, et cette esthétique est souvent martiale. Alors, sur la lancée de ce rendez-vous du 9 mai, est-ce qu'il y a d'autres échéances prévues pour Troisième Voie? Tu as déjà parlé un peu du congrès. Est-ce que le but, c'est, je suppose que le but, c'est d'étendre ça à d'autres activités? Pour terminer sur le 8-9 mai, je tiens aussi à signaler quand même que le 9 mai à 18h30, à Saint-Nicolas-du-Chardonnay, sera officiée une messe souvenir pour Sébastien Desieux. Enfin, pour ceux qui veulent venir, ce sera un point supplémentaire pour penser à lui. Donc le but, c'est d'essayer d'unir différentes tendances, Différentes chapelles, c'est le cas de différentes dire. chapelles. Oui. Ça, c'est le premier point. Je tiens aussi à dire que dans ce cas de différentes chapelles, lors du défilé, ce défilé, on pourrait l'appeler un peu œcuménique. Il y aura donc le renouveau français,
qui a une autre perception du nationalisme que la nôtre. Il y a la Nouvelle Droite populaire, Terre et Peuple. Il y a aussi Obstand. Il y a aussi comme mouvement les nationalistes autonomes, qui sont beaucoup plus proches de notre idéologie, d'ailleurs, qui s'y réfèrent. Et puis il y aura aussi, je crois, le Forum étudiant. Il va y avoir la VLAM suisse, la Maison Flamande. La Maison Flamande, oui. Le GUD, j'ai cru voir. Le GUD, bien sûr. Lyon Dissident, et puis des organisations diverses et variées. Il y a aussi le Front Comtois qui vient. Une question un petit peu moins sur le 9 mai, mais plus sur l'actualité. Les bons scores qu'a réalisé le Front National aux dernières élections, est-ce que ça te semble être un signe d'avenir pour la mouvance nationaliste en France? C'est quoi ta position par rapport à cette vague marine? D'abord, je pense que ce n'est pas un avenir pour le nationalisme, c'est une bonne nouvelle pour la France. On s'aperçoit que les Français, contrairement à ce que beaucoup pensent, les Français ne sont pas des veaux. Les Français sont pleins de bon sens. Ils ont beau être matraqués, martelés par une idéologie omniprésente, par les médias, par une philosophie abominable, ils arrivent encore à réagir. C'est un des rares peuples en Europe qui réagissent encore. Donc c'est une bonne nouvelle en soi. La deuxième des choses, savoir en tant que nationaliste ce que j'en pense, oui, mais va falloir bien l'analyser. Cette vague bleu marine, c'est une vague sociale. Donc il est vrai que je suis particulièrement content que la locomotive du nationalisme qu'est le Front National marche, parce que les wagons suivront, je l'espère, mais d'autant plus que, et c'est une évidence, elle développe des thèses sociales, syndicales, qui sont extrêmement proches des nôtres. Cela prouve par là que Troisième Voie est dans l'actualité et dans le sens du combat politique et dans le sens de la France et des Français. C'est un message important parce que pour beaucoup de nationalistes, il va falloir y réfléchir et changer d'optique et de stratégie. Pour Troisième Voie, c'est toujours le local avec les conférences du jeudi qui est aussi un des moteurs de votre réflexion. Toujours des conférences pour s'ouvrir vers l'autre, pour réfléchir avant de pouvoir agir, pour paraphraser un journal de notre tendance. Mais ce n'est pas que ça. Nous allons bientôt sortir des vidéos de formation politique, 3. La première pour expliquer notre historique, je parle en tant que nationaliste révolutionnaire et solidariste. La deuxième pour développer nos thèses sur la justice sociale et l'économie, parce qu'il faut donner des réponses, pas simplement poser des questions, critiquer, il faut savoir donner des réponses concrètes, des solutions. Et la troisième, ça sera notre perspective européenne, justement avec ce congrès que nous organisons. Et voilà, ça sont les 3 vidéos que nous allons bientôt sortir. Nous travaillons aussi sur la finalisation de notre programme. Ça, ces deux axes sont des travaux de fond. Mais au quotidien, nous organisons notre mouvement, nous nous structurons. En 4-5 mois, nous avons déjà une dizaine de sections de cellules à travers la France. Nous avons Lyon, Bordeaux, Angers, la Normandie, l'Alsace et bien d'autres. L'Hérault. Nous commençons à nous développer vraiment, mais avant tout, se développer c'est bien, mais il faut surtout se structurer. Nous cherchons à faire comprendre aux militants que la discipline de parti, la discipline interne est extrêmement importante. C'est fini le laxisme, c'est fini les cellules de sympathiques militants qui boivent ensemble et qui discutent sur la paix dans le monde, sur la peine de mort ou ceci ou cela, mais nous voulons justement des militants actifs, des militants formés, des militants qui agissent véritablement. Alors juste, peut-être pour conclure, est-ce que tu peux nous rappeler donc, les grands rendez-vous de ces 8-9 mai? Bien sûr. Donc rendez-vous le 8 mai à 10h du matin, place de la Madeleine, pour un défilé sous divers thèmes. Le premier thème, bien sûr, c'est la commémoration de Jeanne d'Arc. Le deuxième thème, c'est la commémoration de la mort de notre camarade Sébastien Desieux. Le troisième thème, c'est une manifestation contre le mondialisme. Ensuite, vers les midis, je pense qu'il y aurait des prises de parole des différents organisateurs, des différents participants à cette manifestation. L'après-midi, à 14h, aura lieu un congrès nationaliste européen qui s'appelle la première internationale solidariste.
L'adresse exacte sera donnée sur les lieux mêmes. D'accord. Et puis après, le 9 mai, à 18h30, une messe commémorative, spécialement dédiée à la mémoire de Saint-Nicolas du Chardonnay. À Saint-Nicolas du Chardonnay, bien sûr. Mais Serge, je te remercie beaucoup. C'est moi.